Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Près de chez vous, cette émission que vous avez découvert il y a quelques temps. Cette émission qui donne la parole et qui met en lumière les acteurs locaux du secteur Béthune, Bruay et alentours. Aujourd'hui, on va vous parler d'un objet que vous connaissez forcément, puisque c'est un objet qui est à la base destiné aux professionnels, mais que l'on retrouve de plus en plus chez les particuliers, notamment en objet de déco. Je vous donne un indice, regardez autour de moi, il y en a un peu partout. C'est la fameuse et célèbre palette. Et pour nous parler de palette, aujourd'hui, on va parler avec un professionnel de la palette. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Leblanc, le directeur général de la société HDF Emballage. Bonjour Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. On est dans votre entrepôt, ici. Oui, effectivement. Alors qu'on a transformé un petit peu. On a mis un peu d'éclairage, on a mis des caméras. On s'est dit, tiens, ici, on faisait un plateau télé avec de la palette. Alors, vous êtes situé du côté de la commune de La Bourse. C'est bien ça, dans la zone industrielle de Nolay-Mines, rue Lavoisier, depuis maintenant 5 ans. Depuis 5 ans, donc depuis 2016, c'est ça? 2016, mai 2016 exactement. Alors, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent le secteur, vous avez la base Loisinor, le lac bleu de Neu, on est juste derrière. En gros, c'est ça. Exactement, derrière le bassin de Loisinor et juste derrière l'ancienne discothèque, le Lagon Le Bleu. Lagon Bleu que tout le monde a connu forcément. Parlez-nous de votre activité HDF Emballage. Alors, HDF, comme Hauts-de-France. Hauts-de-France, tout à Ah fait. oui, forcément. Cocorico. Alors, c'est quoi votre activité? Expliquez-nous un petit peu. Alors notre activité consiste essentiellement à non pas faire des meubles avec des palettes de bois, mais en assurer le recyclage, puisque nous collectons, nous trions et nous réparons une certaine quantité de palettes journalières, 5 à 6 000 tout de même, pour en assurer la fourniture auprès d'industriels, de logisticiens et de distributeurs. Oui, parce que là, il y a des palettes partout, en tout cas. Quand nous, on est arrivé, il y a de la palette partout. Partout. Votre joujou, c'est la palette. C'est ça. Alors, clairement, pour être totalement transparent, quand on a visité vos locaux en arrivant, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de travail sur une palette. Alors, vous n'êtes pas le seul, puisqu'effectivement, la grande majorité des clients ou partenaires qui viennent visiter l'entreprise sous-estiment ou alors méconnaissent complètement le monde de la palette. Et quand ils arrivent, ils posent la question que vous avez posée, à savoir, mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces palettes? Comment arrivent-elles ici? Comment repartent-elles? Et effectivement, nous les recevons dans un état brut, mélangé, en bon état, cassé, à broyer. Et notre objectif est d'en assurer vraiment un tri et une réparation les plus efficaces qu'ils soient pour que ces palettes puissent être réutilisées par les utilisateurs initiaux pour la gestion des flux, pour le transport, pour le stockage et pour la manutention. Oui, parce que la palette, c'est quand même un objet hyper important, indirectement, pour le quotidien de beaucoup de gens. Le transport, l'acheminement des marchandises dans les supermarchés, enfin toutes ces choses-là. C'est parfaitement le cas, puisqu'aujourd'hui, sans palette, il est impossible de transporter et de manutentionner les marchandises. Donc les entrepôts alimentent les magasins sur palette, les camions transportent les marchandises sur palette, et tout ce que l'on mange, tout ce que l'on utilise dans le quotidien et dans notre vie, oui, vraiment, est pour l'immense majorité transporté sur palette bois. Alors, on sort d'une crise un peu particulière, la crise Covid. Vous, contrairement à beaucoup de gens, la crise, vous ne l'avez pas forcément ressentie. Non, alors oui, on l'a ressenti, mais à l'inverse de drames qu'ont pu subir certaines entreprises, notamment dans l'événementiel ou dans le monde du loisir, puisque nous sommes un acteur de la supply chain et nos produits, nos palettes servent à transporter tous les produits qui sont fabriqués et transformés, et sans palettes, il n'y a pas de produit. Donc les magasins, les paquets de pâtes, les boîtes de conserve, les boissons sont transportés sur palettes. Donc évidemment, lorsque le premier confinement a eu lieu, nous étions, j'ai envie de dire, sur le front pour assurer le quotidien et l'alimentation de nos clients. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Alors, combien de salariés aujourd'hui chez HDF Emballage? Une trentaine de salariés. Donc ça va de quoi? Ça va des gens, des opérateurs qui vont réparer, refaire les palettes. Il y a des conducteurs, des chauffeurs. Comment ça se passe? Tout à fait. On peut les catégoriser. On a les trieurs qui vont dissocier les bonnes palettes des palettes cassées. Les réparateurs qui vont apporter des éléments de réparation, des plots, des planches et des clous évidemment pour réparer les palettes. Les caristes pour les chargements, les déchargements. Et nos fameux chauffeurs pour livrer et collecter les palettes chez nos clients. Bon, on peut vous dire que chez HDF Emballage, les caristes sont top, sont pros. C'est eux qui nous ont donné un petit coup de main pour installer ce fameux studio en palette. Alors, on a vu aussi que vous étiez robotisé. Oui, tout à fait. Alors,
quel est l'intérêt de ce genre de machine? Alors, l'intérêt, il est multiple. Lorsque j'ai créé cette entreprise, mon objectif était de pouvoir en vivre et faire vivre les collaborateurs. C'était la base et c'est la base aujourd'hui. Et je m'étais toujours dit, si un jour je peux apporter ma pierre, en toute humilité, ou mon caillou à la profession, ce sera de trouver des solutions d'innovation et approcher le métier différemment. Aujourd'hui, recruter, c'est compliqué parce que manutentionner une palette, c'est très physique, c'est lourd. Les gestes sont répétitifs. On travaille les gestes et postures, mais ça ne suffit pas. Donc le minimum, c'était pour moi d'offrir une solution à mes opérateurs en limitant la manutention manuelle. Et pour limiter la manutention manuelle, il n'y a pas 36 solutions. C'était la robotisation. Donc j'ai été lauréat du réseau Entreprendre, puis lauréat d'Industrie du Futur. Et c'est dans le cadre de cet accompagnement que j'ai pu réaliser les investissements et travailler sur cette ligne robotisée. Voilà, le bien-être du salarié, c'est important. Essentiel. Ça se ressent sur la qualité de travail. Non, mais c'est bon en plus. Tout à fait. Pourquoi c'était important pour vous de vous installer, de créer de l'emploi ici dans notre région? Vous êtes originaire des Hauts-de-France? Exactement. Je suis natif de l'Équin, à côté de Lille. Et j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance, toute mon adolescence et jusqu'à aujourd'hui dans ma belle région des Hauts-de-France. Je suis un pur ch'ti et un vrai ch'ti et je le revendique. Mes grands-parents étaient de Beuvry et mes autres grands-parents de Neulémine. Voilà l'histoire, passé minier, etc. Je pense que le devoir de mémoire sur notre région est important. Et pour moi, c'est une vraie fierté aujourd'hui de créer de l'emploi, de faire vivre des familles sur cet ancien bassin minier. Oui, non, mais c'est complètement. Alors, c'est le but aussi de cette émission, près de chez vous. Quand on s'est vu tout à l'heure, quand on est arrivé pour installer tout le matériel, je vous ai dit, j'habite à 5 minutes de chez vous et je découvre ce qui se passe ici, comment ça fonctionne. Je ne savais pas ce qu'il y avait ici. Et c'est aussi ça, c'est important de pouvoir mettre en lumière toutes ces personnes, tous ces acteurs, toutes ces activités parfois qui sont juste à côté de chez nous et dont on ne connaît pas l'existence. Et j'en profite du coup pour vous remercier pour votre passage et votre arrêt chez nous, puisque effectivement, mettre en lumière mes opérateurs de tri, de réparation, mes chauffeurs, mes caristes, c'est important. Ils exercent un métier physique, un métier de l'ombre, et aujourd'hui, les mettre en lumière de cette manière, c'est magnifique, et je vous en remercie encore. Avec grand plaisir, mais surtout, on va les mettre en lumière. On en parlera dans un instant. Allez, on va juste donner la date. Dimanche 3 octobre 2021, on vous en parle dans un instant. Avant de parler justement de cette étape, en arrivant, on a vu qu'il y avait des travaux ici. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les murs sont trop petits. Voilà, on a de plus en plus de palettes qui entrent, qui sortent, de plus en plus de collaborateurs. Et effectivement, on est un peu à l'étroit. On a effectué une première augmentation de superficie, un premier développement il y a maintenant 2 ans, avec 7000 m² supplémentaires de stockage. Et là, on est parti sur un investissement d'envergure, puisqu'on construit et on développe vraiment notre siège social avec la fabrication et la réalisation d'un nouvel atelier de production et de nouveaux bureaux, nouvelles salles de pause, nouveaux réfectoires, douche, vestiaire, sanitaire. On va vraiment faire quelque chose de confortable pour le bien-être de nos collaborateurs et pour aussi améliorer l'outil de production. C'est un projet qui est prévu sortie de terre pour... Sortie de terre dans les prochains mois, on espère vite pour une inauguration en printemps 2022. On vous tiendra au courant de tout ça. Alors, on parlait justement de mettre tous les collaborateurs en lumière. C'est un peu ce qui va se passer le dimanche 3 octobre 2021 sur la Grand Place de Béthune. Vous avez eu une idée complètement folle. On va parler d'une tentative de record du monde. Rien que ça, tentative de record du monde. Pourquoi? Parce qu'on est fou. Parce que la vie est courte, elle doit être vécue pleinement. Et effectivement, je ne suis pas seul, on va y venir. Mais nous avons décidé de réaliser ce record du monde de domino palette sur la place de Béthune. Et je vous expliquerai comment est venue cette idée un peu folle. Alors, le principe est assez simple. On a tous vu à la télé ces records de dominos qui tombent à la chaîne. Le premier entraîne les autres, etc. avec des dominos. Voilà. Vous avez dit, tiens, ici on remplaçait les dominos par des palettes. C'est bien ça. Donc aujourd'hui, il y a déjà un record du monde qui est détenu, qui est de 1377 palettes exactement. 1377 palettes. Et vous allez essayer de battre combien? On va essayer de faire tomber 2021 palettes. 2021 palettes. Ça va, vous êtes confiant, tout va bien, serein.
Il a des paramètres qui nous échappent tels que la météo, Ouais. le vent, la pluie. Mais si nous sommes épargnés de ces paramètres négatifs, le 3 octobre, on espère bien faire tomber sur la place de Béthune 2021 palettes. En tout cas, on vous le souhaite. Et quelles difficultés vous avez pu rencontrer justement pour la mise en place de ce projet? Parce que la première idée qui me vient, comment on fait tenir une palette sur des pavés, puisque la grande place de Béthune est remplie de pavés. C'est le cas. Si vous le souhaitez, je peux même vous expliquer comment est venue l'idée. Ah bah je veux bien, oui. En fait, c'est parti quand même d'une réunion professionnelle dans le cadre de mon projet d'investissement avec la communauté d'agglomération. J'étais en réunion avec monsieur le maire de Béthune, Olivier Gacker, et je le remerciais de faire bouger notre territoire comme il le fait. Et je lui avais dit, moi aussi je souhaite faire bouger le territoire et faire quelque chose de sympa. Je souhaiterais battre le record du monde de domino palette. Et à la base, je voulais le faire dans mon entreprise. Et c'est lui qui m'a dit, faisons-le sur la place de Béthune. Et je trouve l'idée, le symbole magnifique, le beffroi fraîchement rénové, magnifique. Et faire bouger le territoire, c'était un vecteur important pour moi. Mais donc c'est vrai qu'une fois cet engagement pris de faire tomber des palettes sur la place, le préalable, c'était comment on les fait tenir. Donc on a emmené, il y a quelques jours, vers 6h du matin, 200-300 palettes sur la place de Béthune. On a tenté de faire ça de manière discrète, en le faisant très tôt. Et on était heureux de pouvoir remarquer que les palettes, grâce au pavé, justement, lorsqu'elles avaient un déséquilibre, le petit pavé qui dépasse ou le petit trou faisait qu'on trouvait l'équilibre. Et donc je touche du bois, il y a l'occasion de le faire ici. J'ai bon espoir qu'on arrive à faire ce domino palette. Donc au final, plutôt une bonne nouvelle et plutôt rassurante de faire tenir les palettes. Alors juste techniquement, on va faire tenir les palettes non pas sur le côté le plus court, mais le plus large. C'est ça. C'est ça. Hein. Ouais, pour avoir une assise et un positionnement sur le sol qui soit le plus sécurisé possible, puisque monter les palettes sur le côté vertical, c'était monter à 1,20 m, plus de prise au vent, moins de prise au sol. Le risque de chute. Plus de risque de chute, voilà. Et ça doit chuter qu'une seule fois. Oui, bah oui, c'est ça. En fait, il n'y a qu'un seul mouvement sur la première palette et c'est celui-ci qui doit entraîner les autres. Vous faites bien de le préciser, puisqu'effectivement, ce record du monde, on veut l'homologuer, puisque certains ont été faits sans homologation. Donc nous nous sommes rapprochés du service Guinness Book des records, avec une inscription, un dépôt de dossier en ligne qui a été validé, qui a un numéro. Et justement, ce record doit être fait et justifié, alors par voie d'huissier de justice, mais également par prise de vue fixe, pour justifier que les 2021 palettes sont bien tombées après une seule poussée. Oui, c'est ça. Donc présence d'huissier de justice, etc. Le jour J, ça va être voilà, c'est un record du monde. Même s'il y a le côté fun, le côté décalé, amusant, il y a quand même un record du monde à la clé. On serait champion du monde. Du domino palette. Bah exactement. Recordman du monde. Mais depuis quand vous travaillez sur cette idée de comment, voilà, c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête ou alors c'est sorti comme ça quand vous avez discuté avec Olivier Gacker, maire de Béthune, vous avez dit bon allez, allons-y, soyons fous. Alors quand j'étais en réunion avec Olivier Gacker, j'avais déjà cette idée puisque je l'avais vue sur internet. Lorsqu'on tape palette sur Google, on trouve des meubles, vous le disiez tout à l'heure, mais on trouve aussi des records du monde ou des tentatives de records du monde, et je trouvais ça vraiment fun. Et c'était aussi pour moi la possibilité on appelle ça du team building aujourd'hui, mais c'était surtout pour moi me retrouver avec mes salariés autour d'un projet fou qui les mobilise. Et force est de constater qu'ils sont mobilisés, puisqu'on voulait 5 ou 6 candidats pour venir positionner les palettes, et tous, spontanément, se sont proposés à participer à ce record, ce qui est génial. Mais c'est ça, à côté de l'activité professionnelle, il y a ce côté un peu liberté, découverte, plaisir, tout en gardant un pied dans l'activité. Et puis c'est pas rien de dire avec mon boulot, je suis recordman du monde du tombé de palette. C'est quand même, c'est le but d'être fier de ça, quoi. Et puis au sortir des confinements, de la crise Covid, je pense qu'on a besoin de se retrouver, de partager des moments de convivialité, de joie, de bonne humeur, d'originalité. Et voilà, un record du monde de palette. Un record du monde, ça se fait pas tous les jours, déjà. Et un record du monde de domino palette, je pense que c'est le seul record du monde que je suis capable de battre. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. On va rappeler la date, dimanche 3 octobre 2021, Grand Place de Béthune. Le public est cordialement invité à venir nous soutenir, vous soutenir. Enfin bref, si la météo le permet, on vous attend sur la Grand Place de Béthune. Je pense que ce sera début du record aux alentours de 15h. Vers 15h, oui. Donc, alors, il ne faudra pas rater le début. Oui. Puisqu'on estime la durée du record du monde, s'il va jusqu'au bout, à environ 7 minutes. D'accord. C'est peu.
compte tenu du temps de Et c'est tellement préparation long. en amont, et c'est tellement long. Et on demande gentiment aux spectateurs de ne surtout pas toucher les palettes. Oui, surtout. Alors, il y aura des sécurités quand même entre l'installation. Il y aura toujours une ou deux palettes qui seront un peu Tout à décalées fait. pour éviter toute erreur. On ne sait jamais. Ouais. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez participer, être présent à ce record du monde, dimanche 3 octobre 2021, Grand Place de Béthune, on compte sur vous. Merci beaucoup de nous Merci avoir à vous. accueillis dans vos locaux, de nous avoir permis de mettre en avant votre équipe, votre activité, et puis ce projet complètement fou de record du monde. On vous souhaite bonne chance. On sera derrière vous le 3 octobre, ou un peu au-dessus de vous, puisqu'on va J'en doute réaliser pas. la captation en drone qui va permettre, je l'espère, de valider ce record du monde. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.